Mais tu fais quoi là? Bah, je prends en photo un poisson dans mon verre. Il y a bien le 20 minutes qui a fait une avec un verre dans le poisson, j'ai mes chances. Bonjour et bienvenue à Citric, l'émission satirique hebdomadaire qui décortique l'actualité suisse et vous la sert avec une sauce un peu plus acide. Nous sommes de retour après 5 petites semaines et j'espère qu'on ne vous a pas trop manqué. Reprenons tout de suite les bonnes habitudes en commençant par quelques brèves qui seront suivies d'un article critique d'Arnaud en réponse à l'étude d'Avenir Suisse sur les classes moyennes. Aujourd'hui, vous aurez même droit à un bulletin météo un peu spécial présenté par Alizé. Enfin, dans le focus de la semaine, Romain nous donnera l'heure neuchâteloise. C'est parti. Ah, c'est pas une blague. Ah bon, je crois que mon rédacteur en chef me faisait marcher. Bon, il semblerait que M. Christophe Meurguelier, le conseiller national UDC et ex-directeur du musée d'histoire de la médecine, veuille se présenter au poste de recteur de l'université de Zurich. Pour annoncer cette nouvelle volontairement sérieuse, bien qu'involontairement comique, Meurguelier a organisé une conférence de presse pour le faire savoir à la populace. S'il n'a pas la cote dans les milieux académiques, Cricri est bien la coqueluche des médias. Il faut dire que peu de personnes ont la chance, lorsqu'ils présentent leur candidature pour un job, de passer dans Le Temps, le 24 heures, la Liberté, le Nouvelliste et même Citric. N13, le gros nounours aux airs de protecteur et à la peau duveteuse, risque de bientôt finir en manteau de fourrure. Alors que dans le cadre du programme Hôpital des nounours du CHUV de Lausanne, un millier de peluches amenées par leurs propriétaires ont pu soigner leurs pattes de coton, leur congénère, bien trop vivant, va finir en tapis de cheminée. Inspiré par Boucle d'Or, le beau spécimen au nom héroïque a décidé de rendre visite à un chalet des Grisons, ce qui a provoqué de vives réactions. Peut-être aurait-il mieux fait de se présenter pour être la mascotte des nounoursologues de Lausanne. Eh ben oui, l'automne est là, et comme un nouveau conseiller fédéral dirige le département de l'intérieur, alors arrive immanquablement la nouvelle réforme de l'AVS. Le jeune Alain est encore tout fraîchement élu, et il n'a pas peur de dire les choses qui fâchent. Il faudra travailler plus longtemps. Les femmes, surtout, devront bosser jusqu'à 65 ans, elles aussi. Oui, parce que maintenant qu'elles gagnent presque autant que nous, sachant qu'elles vivent plus longtemps que nous, et qu'elles refusent de porter des trucs lourds, ce serait quand même un scandale qu'elles se la coulent douce plus longtemps que nous. Depuis la conférence des ministres européens de l'espace qui s'est déroulée le 20 et 20 novembre à Naples, la Suisse est coprésidente avec le Luxembourg du domaine spatial européen. Si on était un média français, je ferais cocorico une bonne vingtaine de fois de façon frénétique en bougeant les bras comme des ailes de coq. Mais bon, comme je suis seulement suisse, je vais juste dire meuh d'une façon bovine. On peut espérer qu'avec un titre de président des ministres de l'espace, on devrait arriver à redorer notre blason au sein de l'Europe. Avec toutes ces histoires d'évasion fiscale, on passait un peu pour les blaireaux du coin. À défaut de convaincre nos partenaires du vieux continent qu'on n'est pas les vautours de la finance mondiale, on pourra en tout cas se consoler en renommant une montagne martienne, le Mont Gruyère. On pourrait devenir hystérique quand on nous parle de l'hystéria. La COP a dû rappeler un stock de marchandises de jambon atteint de la bactérie. Le bon vieux tendre jambon d'épaule Naturaplan était peut-être un petit peu trop naturel. Il y a de quoi transformer le puré jambon de la veille en véritable film d'horreur. Finalement, tout n'est peut-être pas bon dans le cochon. Il n'y a que quelques jours, le parti de la droite helvétique, l'UDC, a envoyé à tous les ménages un journal. Ceci pour s'opposer à la pression des grands groupes qui déformeraient les propos et ne présenteraient les faits que d'une façon unilatérale. Oui, après les flyers, les affiches et autres publicités incessantes, la population a pu apprécier d'avoir enfin des écrits subtils et objectifs sur des sujets pertinents, et tout cela gratuitement dans leur boîte aux lettres. Merci l'UDC pour cette brillante initiative, libre de toute propagande politique. Allez, on envoie la suite. Jingle.
Le vendredi 16 novembre, une étude d'Avenir Suisse revenait en profondeur sur le phénomène de la classe moyenne en affirmant qu'elle est perdante dans la redistribution des richesses. Arnaud, éclaire-nous un peu. Les souffrances de la classe moyenne, c'est un peu le serpent de mer de l'économie mondialisée et des politiciens de tous bords. Comme la pleine lune, c'est un sujet qui revient tous les 28 jours. Et oui, les moyens riches s'en prennent plein la gueule pour pas un rond et en plus, c'est eux qui doivent payer pour se sortir d'une gadoue qu'ils n'ont même pas voulu et dont ils ne profitent même pas. Sur le fond, il est évident que beaucoup d'entre vous ont l'impression d'être dans cette situation. C'est donc normal que les médias et les fondations libérales telles qu'Avenir Suisse s'en fassent l'écho. Mais ce sentiment doit exister depuis que l'invention de l'impôt. Quand on nous prend notre thune, on n'est pas très content. Rien de neuf. Faut juste prendre sur soi, quoi. Le problème vient plus de la forme que du fond dans le cas de la soi-disant étude d'Avenir Suisse. Parce qu'en fin de compte, l'étude ne dit pas que les classes moyennes vivent mal, ou même qu'elles vivent moins bien que les classes inférieures. Ce qu'elle dit, c'est que les classes moyennes devraient vivre beaucoup mieux que les sales pauvres des classes inférieures. En gros, il devrait y avoir une plus grosse différence entre classe moyenne et classe basse. C'est une vision un peu tordue de la société. Au lieu de dire « vivons mieux », cette étude de malmenage de la classe moyenne dit plutôt « vivons mieux que les pauvres ». C'est pas très humaniste, c'est pas très suisse, c'est pas très malin. Ma maman m'a toujours dit qu'il ne fallait pas souhaiter du mal à autrui. Mais bon, elle ne va pas être libérale. Arnaud, on a dit qu'on laissait nos mamans en dehors de ça. Bon allez, on enchaîne, et comme promis, voici la météo façon citrique. Une vague de froid s'abat sur notre petite Suisse, et alors qu'on s'enveloppe de plus en plus dans nos manteaux de fourrure et que nous pensons sérieusement hiberner, le monde, loin de geler, continue de tourner et le mauvais temps touche tous les fronts. Tandis que l'Italie forme une élégante botte à talons, une dépression a touché Venise et les belles Vénitiennes ont dû truquer leur escarpin contre des bottes en caoutchouc. La pauvre île peine à sortir la tête de l'eau. Déjà bien inondée à la base, les pluies torrentielles l'ont changée en véritable sous-marin. Les sites de tourisme sont formels. Nos week-ends romantiques risquent fort de tomber à l'eau. Ou au cas où, il ne va pas falloir avoir peur de mouiller sa chemise pour visiter la belle ville italienne. Alors que certains sont becs dans l'eau, d'autres prévoient d'incendier leur pays. Le monde oriental est au bord du feu d'artifice. La Syrie ploie sous une pluie d'astéroïdes ressemblant fort à des missiles. Espérons que le front pluvieux européen se déplace par là-bas. Refusant de ployer devant le surplus d'action des autres pays et pour ne pas geler sur place, les Suisses combattent un nuage de grippe. Les hôpitaux universitaires de Genève gesticulent. Auparavant, un petit masque très Dr House suffisait pendant l'épidémie. Il donnait un petit côté justicier masqué qui ne manquait pas de charme. Dorénavant, tout leur personnel devrait être stigmatisé. Un joli petit badge orange ou brun, selon les cas, s'ajoutera à leur uniforme. Vacciné ou pas vacciné, telle est la question. Il faut être pragmatique. Faut dire que c'est quand même une idée incroyablement intelligente. Grâce à ça, facile de reconnaître le statut des gens fréquentables. C'est marrant, mais ça me fait un peu penser à un brassard suggéré par une moustache célèbre de l'histoire. On finit l'émission avec le focus de Romain. Cette semaine, Neuchâtel a capté notre attention avec un gros projet immobilier bien farfelu comme on les aime. Le canton de Neuchâtel, dont on dit parfois qu'il est le berceau de l'horlogerie suisse, a décidé d'en faire officiellement son emblème. Non, ils ne vont pas mettre une horloge sur le drapeau du canton, mais c'est pas loin. Un nouveau projet a été lancé pour construire, au bord du lac du canton de Neuchâtel, tenez-vous bien, un complexe commercial en forme de montre géante. Vous ne rêvez pas, j'ai bien dit, une montre géante. À l'intérieur, tout tournerait rond. On aura une salle de congrès, un hôtel, des boutiques d'horlogerie de luxe, tout le tralala pour faire de la ville de Neuchâtel le nouveau Dubaï du bord du lac. Malheureusement, les politiques sont divisées. L'exécutif cantonal soutient le projet, alors que le conseil communal de la ville est moins emballé par l'idée. N'oublions pas que le credo neuchâtelois, c'est les rives du lac, accessibles à tous. Mais bon, quand on se paye un si beau bâtiment, on ne peut pas laisser la populace rôder sur les bords du lac. Imaginez, vous êtes riche, vous venez de Chine ou d'Inde pour vous payer une montre hors de prix, vous arrivez dans ce sublime hôtel toujours à l'heure, et là, par la fenêtre du magasin, où seules les chaises sont à 4 chiffres, vous avez des familles avec leurs enfants, qui n'auront de leur vie jamais la chance d'avoir le PIB d'un petit pays en voie de développement autour du poignet.
Non, ça le fait pas. Faut savoir un peu tenir sa population et faire une belle plage privée réservée à l'hôtel. Tout le monde sait qu'on ne mélange pas les Rolex et les flic-flac. Bon, redevenons un peu sérieux. C'est un beau projet qu'on a là. Une montre géante. Imaginez la gueule que ça aura sur les cartes postales. Digne d'Expo 02, tout ça. Bon, au moins, ça aura un avantage que l'Expo n'avait pas. Ça donnera l'heure neuchâteloise aux extraterrestres. Merci d'avoir regardé Citric. N'oubliez pas de partager la vidéo, mettez des likes un peu partout et inscrivez-vous sur notre site www.citric.ch. À la semaine prochaine.